je suis avec Olivier Perbrune à la bibliothèque, devant le piano. Et donc c'est pas par hasard, puisqu'il vient de sortir... c'est le livre ultime, c'est ça? Oui, on va dire ça comme ça, oui. C'est le testament spirituel de Perbrune. Oui, disons que voilà, effectivement, c'est un petit peu... J'ai voulu mettre par écrit toutes ces années de recherche. Et donc voilà, c'est bien, maintenant c'est dans un livre, donc on peut se le procurer, c'est sur internet, c'est sur BOD, BOD, Books on Demand, libre à tout le monde, et c'est très facile, et voilà, on diffuse comme on peut. C'est un livre de fond, philosophique et en même temps pratique, et plein de nouvelles dimensions sur l'astrologie. Ça cherche en fait à la justifier sur un point de vue plus haut, plus élevé. Pourquoi l'astrologie, etc. Donc on retrouvera toutes sortes de questions, finalement qu'est-ce que c'est, à quoi ça rime, pourquoi. Donc il faut... Et en interrogeant ces questions de fond, on arrive à mieux comprendre la pratique, on arrive à mieux interpréter en fonction de nos représentations. Mais nos représentations, il y en a des représentations, il y en a des meilleures que les autres, il faut savoir de quelles on parle, mais il y a quand même des représentations qui sont meilleures que d'autres, qui l'inclusion permet qu'on se réfère par rapport à une totalité, on peut mieux effectivement comprendre ce qui se passe exactement. Alors, c'est pour ça, très rapidement, j'ai fait mention donc à différents calendriers, aztèques, notre zodiaque à nous, le tarot, les figures de Platon. Donc en fait il faut interroger ces figures et on les retrouve dans le zodiaque. Donc tout ça c'est dans le zodiaque. Donc le zodiaque c'est vraiment un système unitaire qui permet effectivement de tout rassembler, de tout recentrer. Mais alors, enfin c'est quand même pas ton premier livre, donc quand tu dis que ça veut dire que ça englobe tout ce que tu as publié jusqu'à présent? Ou est-ce que tu as pris des... Oui. Ou est-ce que ça vient compléter ou même modifier ce que tu avais écrit depuis? C'est toujours pareil en fait, ça continue, mais en même temps ça approfondit. Donc c'est comme une onde qui s'élargit de plus en plus. Donc en fait, j'ai pas changé, parce qu'on est toujours le justement, même, on change pas, mais on approfondit toujours davantage, mais en restant soi-même. Mais enfin, malgré tout, en plus de 30 ans, ça fait plus de 30 ans que tu as publié ton premier livre, je crois. Hein? Oui, c'est ça. Donc en 77, je sais pas. Donc, oui, c'est ça, donc, exactement. En plus de 30 ans, il y a quand même eu des prises de conscience nouvelles, ou est-ce que tu avais déjà tout en toi à ce moment-là? Eh bien, en fait, non, j'avais pas tout en moi, évidemment, mais disons que ce que je fais, c'est dans le prolongement. Évidemment, j'ai tout réinterprété autrement, mais je sais pas comment dire, c'est toujours moi. Mais... Non, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement, c'est de voir quels sont les points sur lesquels il y a eu un revirement, ou une prise de conscience, où tu t'es aperçu qu'il fallait modifier certaines choses. Enfin, parce que finalement, puisqu'on est un peu dans une sorte de bilan, alors quels sont les moments qui te frappent le plus maintenant, rétrospectivement, et tu te dis, là il y a eu un changement, il y a eu une prise de conscience? Bon, la prise de conscience, moi, elle s'est faite par rapport à Roudiard. En fait, la prise de conscience s'est faite par rapport à Roudiard. Mais après, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Donc je ne peux pas dire que tel fait m'a réellement marqué, c'est simplement, bon, Roudiard, mais j'ai continué mon petit bonhomme de chemin. Et finalement, c'est toujours pareil, en redescendant en soi, on trouve les choses. Oui. Donc en fait, c'est pas, il faut quand même des choses qui déclenchent, mais il n'y a pas eu de choses particulières qui ont déclenché, si ce n'est effectivement aussi des lectures à droite à gauche. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, bon, admettons qu'effectivement tu ne sois pas influencé par le monde extérieur, mais toi-même, ta réflexion intérieure, elle t'amène éventuellement à une évolution. Oui, tout à fait. Mais... Alors qu'est-ce que tu... Est-ce que l'astrologie, bon, donc l'astrologie, tu as découvert l'astrologie, je sais pas, dans les années 70, 73 Oui, 73, oui. Donc en fait, ça fait 40 ans l'astrologie. Voilà, ça fait 39 ans, donc ce livre vient 39 ans après, et donc grosso modo, ce livre-là, j'ai mis du temps à l'écrire. Donc j'ai commencé l'idée du livre, elle est en janvier 2003, donc en fait, j'ai sorti quelques années, là,
mais c'était pas la même chose? non, 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 au début j'ai bien dit que c'était la même chose. Mais c'est réadapté, remodifié, mais toujours dans un même esprit qui est moi-même. Donc, oui, c'est ça. Donc, finalement, cette astrologie que tu proposes, est-ce que peut-être qu'elle est techniquement par exemple, est-ce que ce concept qui la distingue donc il y a le problème de la philosophie, le problème de la technique. Le problème de la philosophie, on va y revenir. Le problème de la technique, utilise une fois que tu utilises infiniment d'autres plans, par exemple, là, les géométries et les tableaux, par exemple. Non, mais alors, ça, cette figure-là, c'est une figure de Platon, et à travers cette figure de Platon, vous retrouvez le calendrier aztèque et la carte de Tarot. Bon, et ça, il faut savoir, parce que sur les faces de certaines figures de la bande et il y en a une d'entre elles qui dérive tout ce qui est le calendrier aztèque et les géomancies des 20 et des 16, découle de cette figure. Oui. Bon, mais il y a une autre figure de Platon, une deuxième, qui découle la tradition chinoise. Et c'est pas la même figure. Et elle n'offre pas la même vision du cercle. Mais comme l'astrologie traite du cercle, on peut très bien traiter avec ces différentes figures et diviser le zodiaque différemment. Et à ce moment-là, vous pouvez très bien appliquer le calendrier aztèque des signes, vous pouvez le retrouver dans le zodiaque. Voilà, donc finalement, il y a une finalement, il n'y a pas une division qui fasse autorité. Non. On peut utiliser tout un type de lecture, Oui. on peut diviser le parcours sur plusieurs critères, et chaque fois, Voilà, mais il faut rester effectivement sur cette essence, mais tout s'interpelle. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses complètement différenciées, c'est un angle de vue. On voit les choses sous un certain angle. chaque fois que tu changes ton système de grille, tu vois autre chose. Voilà. Mais enfin, c'est intéressant, donc finalement, aucune grille n'est exclusive des autres. Voilà, non, tout à fait. Aucune grille n'est exclusive. Le calendrier très important de la tradition chinoise, donc c'est une des 5 figures, très fondamentale, et vous retrouvez la loi des 5 éléments, vous retrouvez les 6 énergies, simplement, vous les appliquez au zodiaque. Et c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Dans le zodiaque, ou à l'écliptique. Oui, mais Parce que finalement, le zodiaque, c'est une façon de. Enfin, ça dépend du moment par zodiaque. Dans le langage courant, par zodiaque, c'est l'écliptique, mais en réalité, le zodiaque, c'est une lecture de l'écliptique. absolument. Donc, c'est qu'il y a d'autres lectures de l'écliptique que les zodiaques, on peut appeler ça le zodiaque. Voilà, le zodiaque, tout simplement, c'est le parcours du Voilà. soleil. Oui, mais ça, c'est Voilà. c'est le un peu rapport. l'écliptique, parce que le zodiaque, c'est déjà un découpage de ce parcours. Oui, tout à fait. Alors, On peut dire qu'il y a plusieurs zodiaques. Voilà, aussi. non, mais ok, là, quand on parlait d'écliptique, tout à fait. C'est le parcours de la Terre et du Soleil, c'est la relation vivante entre la Terre et le Soleil, et finalement, on peut tout ramener à ce parcours, c'est le parcours de la vie, c'est la marche, c'est la destinée, c'est tout ce qu'on peut expérimenter vient sur cette course. Mais alors finalement, l'astrologie, est-ce qu'on peut la vérifier, l'astrologie, ou est-ce que plutôt l'astrologie nous ouvre des portes? Alors justement, c'est l'objet de ce livre, c'est que l'astrologie ouvre des portes. C'est-à-dire que je fais le lien entre, on va dire, la mystique ou ce qu'on a pu raconter, et en même temps l'astrologie qui est une application de la philosophie. Et dans la partie philosophique, à chaque chapitre, j'explique pourquoi. Donc on peut lire effectivement dans l'état des matières, vous retrouvez toute la liste. Et après, il y a effectivement des applications, donc je ramène aux planètes, aux signes du zodiaque. Alors le zodiaque, bien sûr, je l'ai redéfini. C'est-à-dire que la connaissance qu'on a des 12 signes est bien pauvre. Hein, de dire le bélier, Voilà. l'Alphonse, le taureau, mais c'est à peu près nul. Tu as approfondi ces notions. Voilà. Donc il faut savoir à quoi ça rime, donc voilà. Donc il y a toute une redéfinition Donc du tu as zodiaque. repris, tu
tu as réapproprié, tu as réinterprété tout cela, Oui. de façon à ce que tu sois en accord avec ce que tu dis. Voilà, que je suis en C'est-à-dire que accord. tu ne dises pas des choses que tu as entendues, mais que tu les as digérées et repensées. Voilà, ce que j'ai entendu n'est pas faux, mais c'est très 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 limité par rapport à ce que ça peut être. Effectivement, oui. Donc ça a été retravaillé. Oui. Oui. Mais alors finalement, comme tu le disais, tu as quand même un ensemble de grilles assez important finalement. Oui. Tu n'es pas ce qu'on peut appeler dans la simplicité. C'est-à-dire que tu n'es... Non, mais j'adore les choses simples. Ah oui. J'ai horreur des choses compliquées pour faire compliqué. Bon, c'est vrai que bon, j'ai l'ascendant Capricorne. Bon, donc j'ai tendance un peu à vouloir. Il y a deux parties. Il y a la partie concentrée dans les 15 premiers degrés, puis il y a la partie synthèse coordonnée dans la deuxième. Donc c'est vrai que bon, j'aime bien effectivement coordonner les choses entre elles. Bon, Donc finalement, tu n'as pas peur de la complexité. non, mais j'aime bien les choses simples. De coordonner, ça implique quand même de prendre beaucoup de choses et de les arranger entre elles. Oui. Excuse-moi, moi je suis assez sensible à cette question de la simplicité, comme tu disais probablement. En quoi est-ce qu'on est dans la simplicité alors finalement, s'il y a autant de facteurs à combiner et à coordonner? Eh bien, dans la synthèse, c'est quoi? C'est de ne pas trop faire de verbiage, enfin, bon, il y a une partie quand même, mais par exemple, non, c'est le fait de mettre en structure simple et bien définir ça, voilà. Ça c'est comme ça, etc. Voilà. D'essayer de définir d'une façon assez concrète. De recherche de clarté. Oui, de définition. On est obligé de passer par des définitions, par la forme. Parce que si on ne passe pas par la forme, on n'obtient rien. Donc finalement, tu aimes bien l'idée de mandala, c'est-à-dire l'idée de, un peu comme fait Alaï, c'est-à-dire un tableau avec plusieurs éléments qui se... Enfin, bon, un tableau récapitulatif, synoptique. Oui, c'est ça, mais c'est surtout, je veux montrer qu'on parle de la même chose. C'est simplement, c'est l'angle de vue qui change, quoi. Oui. Donc on a défini des formes un peu différentes parce qu'on les définit différemment. Alors si on te pose la question, Olivier, qu'est-ce qu'étudie l'astrologie? Enfin, quels sont les enjeux existentiels de l'humanité que l'astrologie est le plus apte à clarifier, justement? Parce qu'il y a une clarification des notions astrologiques, mais il y a aussi une clarification de ce qu'elle recherche. Qu'est-ce qu'elle nous explique, l'astrologie? De quoi elle nous parle? De quoi elle nous parle, l'astrologie? Oui, quel est son... à quoi elle peut nous servir, tu préfères? Disons qu'effectivement, elle peut rentrer dans une meilleure connaissance de soi et des autres. Oui, mais c'est quand même... est-ce qu'il y a des aspects plus spécifiques qu'elle pourrait aborder? Est-ce qu'elle a une approche qui lui est propre? Je ne parle pas de la question des astres, évidemment, mais est-ce qu'elle a un éclairage particulier sur l'humain par opposition ou par comparaison à d'autres disciplines? Disons que c'est surtout ce qui est intéressant, c'est son langage symbolique, de voir comme toutes les choses sont liées. Je crois que c'est une spécificité de l'astrologie, de montrer comment les choses sont liées par le symbole. Donc ça, c'est une application, on met en vie des symboles. Donc ça, c'est difficile de trouver des disciplines qui expliquent beaucoup de choses comme ça. C'est des fois un peu pauvre, mais l'astrologie, on est en plein dedans. Donc c'est une façon de traduire toutes les choses matérielles, vivantes, découlent des symboles. C'est-à-dire qu'à un haut niveau, finalement, on dépasse les choses, les événements, pour effectivement trouver cette vie qui se trouve derrière eux et qui ont une résonance symbolique. Oui, alors, bon, je comprends bien qu'on puisse dire qu'effectivement l'astrologie se distingue par le fait qu'elle utilise des astres, qu'elle utilise des symboles, mais au bout du compte, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de discuter avec des psychologues, des gens, enfin, je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres disciplines qui ont le même objectif, mais pas les mêmes méthodes, je ne sais pas.
elle est capable effectivement d'expliquer sous un angle de vue les choses et le monde. Oui. Et si c'est bien mené, ça va très loin, parce qu'à ce moment-là, on débouche aussi sur l'avenir. La propre de l'astrologie, c'est la connaissance des temps, quand même. D'accord, oui. Bon, donc c'était intéressant de voir qu'effectivement, c'est pas seulement une description psychologique des choses, mais en même temps aussi, comme l'astrologie est mouvement, hein, comme c'est une philosophie du mouvement, effectivement, on explique les choses dans le mouvement, donc effectivement, la connaissance des temps, l'avenir, c'est toujours ça qui fait marcher l'astrologie. Hein, c'est parce qu'elle est mouvement, donc on peut effectivement avoir un œil sur l'avenir. Oui, tout à fait. Mais justement, vu la richesse des documents, des techniques dont tu te sers, on peut s'inquiéter en se disant qu'il va y avoir une sorte de saturation d'informations sur l'avenir. Non, en fait... L'inflation, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a tellement de facteurs qui peuvent intervenir, qui peuvent entrer en jeu. Oui, oui. À tel moment, c'est telle chose qui se produit, à un autre moment, il y a... Alors ça peut être une planète différente, ça peut être un secteur différent, une situation différente. On a l'impression que justement, par rapport à l'avenir, cette complexité même, elle a un coût. Mais on n'est pas obligé de tout faire intervenir. On peut très bien adopter un système, et puis voir les choses à travers ce système-là. Alors qu'est-ce que tu ferais adopter à un moment donné, quel système? C'est par rapport au client en question, au patient? Qu'est-ce qui fait que tu vas dire, tiens, plutôt prendre cette ligne-là, cette ligne-là, cette problème-là? Donc là, il y a des choses de... Oui, c'est pas étonnant ce que tu dis, franchement, la fois, il faut obligé par rapport aux choses, de faire des choix méthodologiques, tout ce qu'il a, il ne faut pas tout prendre. Non, mais disons qu'à ce moment-là, si on veut essayer d'unifier un peu, parce que c'est la complexité qui a l'air de poser problème, en fait, non, mais par exemple, voilà, on peut très bien quand même superposer les systèmes, et à ce moment-là, on arrive à une meilleure connaissance. C'est-à-dire que la grille aztèque va vous donner une certaine explication, et le zodiaque aussi. Donc à des moments donnés, ça se superpose, et à ce moment-là, dans le tronc commun, dans le point de réunion, à ce moment-là, vous redéfinissez et vous avez élargi le cadre finalement symbolique. C'est ça de l'informatique ou ça? Non. Donc, parce qu'il faut quand même... Non. Ah bah non, mais... Il faut quand même essayer comme tu dis, il y a pas mal d'éléments en tête. Non, mais c'est très simple, en fait. Il faut bien voir que, bon, là, ça reviendrait à faire un coup. Mais disons que grosso modo, parlons juste, on peut parler de calendrier aztèque, comme on peut parler aussi de calendrier chinois. Calendrier chinois, c'est du zodiaque. Bon, simplement, ils sont vus légèrement différents, mais on parle bien de la même chose. Il faut voir pourquoi. Alors les Chinois ont exploré certaines choses par rapport à ça, les 12 signes, etc. Bon, le calendrier aztèque, on est sur un autre système, parce que là, on est sur 20 signes. Bon, alors là, il faut lire mon livre, parce que les 20 signes découlent. Bon. Et alors, les 20 signes, vous pouvez les rattacher au zodiaque. Donc, il y a des je ne vais pas rentrer là-dessus parce que là c'est une discussion générale. Mais je fais le lien. Voilà. Et donc effectivement on retrouve, vous verrez les liens, là ça correspond, le jaguar. Il faut bien voir d'abord, il faut bien voir en tête que le calendrier aztèque, ce sont les arcanes du temps. Voilà, c'est intéressant. Alors bon, maintenant ça. Alors à partir de là, après on peut aller plus loin et rattacher ça au zodiaque. Mais au départ, si vous voulez, les signes aztèques, c'est le tarot. Alors bon, on va voir pourquoi. Il y a les 20 et plus 2. Les 2, c'est ce qu'on tourner la roue dans les signes. Donc on peut... Donc le tarot est vraiment quelque chose de fondamental. Alors on peut essayer, mais il faut lire tout mon livre. Ça donne envie de lire. Alors, est-ce que je pose une autre question? Est-ce que l'astrologie correspond à quelque chose
que quelque part on pourrait te dire, Olivier, que tu nous dis avant le sens, que l'astrologie elle nous emprisonne un petit peu, parce que malgré tout, on est très contrôlé, on est dans une sorte de toile d'araignée, c'est-à-dire, alors est-ce que l'être humain comme ça est une espèce de pantin qui est une sorte de ficelle, comme ça, Oui, ça c'est le propre du système qui enferme. Mais ça, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Les systèmes. Non, mais ça correspond aussi non seulement au supplémentaire, mais ça rend, tu vois, à des conditions humaines qui marquées par ça. Oui. Maintenant, bon, on n'est pas forcément. Mais c'est toujours. C'est ça qui est curieux, c'est qu'on peut tenir les choses à partir d'une seule forme. Vous êtes obligé de passer par une forme précise pour obtenir des résultats. C'est-à-dire que si vous ne traitez pas avec des formes précises, vous êtes en et vous obtenez. Est-ce que malgré tout, on peut échapper, essayer d'y échapper? Est-ce qu'il y a des moyens de passer à travers le mal dessiné? Ça, en fait, ça dépend de la confiance et de la vérité. Mais on ne peut pas, c'est sûr qu'on ne peut pas se lier soi-même, on en revient toujours à soi-même, et ça on ne peut pas changer. Bon, maintenant, on peut vivre soi-même à différents niveaux. Donc on peut vivre à différents niveaux, et c'est ça qui est très intéressant. Vraiment, effectivement, le destin marqué par les astrologues, je n'y crois pas, c'est un conditionnement. Ceci dit, si on reste dans le conditionnement, ça n'existe pas. Oui, mais c'est pas vrai. Ah oui, d'accord. Il ne peut pas être marqué dans le conditionnement, mais c'est une conditionnement. Oui. Est-ce que c'est pas un peu ce truc-là? Oui, moi je pense qu'il le disait. Donc finalement, elle nous représente quelque chose. Il faut aussi accepter, donc il faut pas faire, il vient au contraire, il faut assumer. Rien n'est vraiment marqué. Rien n'est vraiment marqué. C'est marqué en pointillé. Alors effectivement, la question est de savoir s'il est bon de suivre est-ce que la bonne solution c'est de suivre justement la voie des dates ou au contraire de s'en éloigner? De toute façon, il faut s'en rapprocher de soi-même. Alors si les astres c'est soi-même, on peut s'en rapprocher. C'était ça que je voulais faire. C'était un sous-entendu. C'est que il semblerait quand même que malgré tout, l'astrologie nous parle de nous-mêmes. Oui. D'après toi, hein, oui. En train de parler de nous-mêmes. Ouais. Se connaître, c'est une façon ça nous aide à nous connaître. Oui. C'est ça, donc il y a une astrologie individuelle qui nous aide à nous connaître, et il y a une autre astrologie qui est plutôt nous aide à nous situer dans le monde et à dépasser notre individualité. Oui. Même par exemple quand on dit qu'on est de quel signe, on est plus, c'est pas individuel par exemple. Voilà, oui, donc tout à fait. On est même de quelle planète, on n'est pas tout seul avec des petites planètes là. Voilà. Donc effectivement, il y a une astrologie qui nous amène à nous dépasser, notre identité personnelle, et une astrologie qui au contraire se plonge dans tout ce qui est spécifique. Oui. Donc, je pense qu'il y a là deux astrologies qui sont un peu antagonistes en quelque sorte. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça, c'est de l'eau de tout le monde. C'est-à-dire qu'on partage les mêmes forces, les mêmes énergies, donc on les partage et c'est universel. Oui. Et en même temps, ce qui se passe, c'est que c'est les arrangements de ces forces qui sont quand même spécifiques pour chacun. Oui, c'est ça. C'est un peu le ruban de vie. On passe insensiblement à un discours global
de l'humanité dans son ensemble, à un discours extrêmement personnel. Oui. Comme ça, une espèce de basculement, comme ça, qui... Et en creusant le côté personnel, on creuse aussi l'universel. Voilà. C'est un ruban de mesure, Oui. qu'on passe d'une extrême à l'autre et inversement. Ouais, c'est ça. Et il y a un film qui va se présenter qui s'appelle Mesure. Ah oui. Mais non, on va expliquer parfois les retournements de situation. On croit qu'on est là et en fin de compte on est à l'opposé. Ah oui, d'accord. Sans se rendre compte, on est passé de l'autre côté du ruban. Ah, oui, oui. Ça fait beaucoup cette image. Oui, c'est une belle image. Hein. Mais c'est en même temps. Il y a de quoi dire et de quoi faire hein, là-dessus. Mais malgré tout, si tu veux, sans le caractériser archéologique, c'est son côté quand même très. Alors, c'est aussi un point, c'est à la fois externe et interne. Oui. Parce que les arts, c'est quand même extérieur. Oui. Et puis, un définisseur routier qui nous parlerait de notre intériorité. Et ça, c'est aussi un paradoxe. Oui. Et pourquoi faut-il aller regarder les astres, la mécanique céleste, pour arriver à explorer ce qui est en nous? Oui, oui, mais ça, c'est un vrai mystère. Tout à fait. D'accord, tout à fait. Ça se passe bien comme ça. Oui, mais c'est ça. C'est très mystérieux. En même temps, oui. En même temps, tout à l'heure, avant qu'on aborde cette question-là, je vous parlais quand même de ce travail intérieur, ta vie intérieure. Et on se disait, oh, il n'y a pas vraiment besoin du thème astral pour se connaître et pour travailler sur lui-même. Non, mais finalement, le thème astral, est-ce qu'il peut servir vraiment à grand chose? Disons, oui, non, pas vraiment. Il n'y a pas besoin de thème astral pour se découvrir. Disons qu'effectivement, ça peut être un chemin. Ça permet d'expliquer des choses aussi, beaucoup, mais bon, c'est pas une nécessité absolue. Moi, je crois qu'on se retrouve dans les mesures où on est vrai dans sa démarche et qu'on l'approfondit, c'est tout. Et les choses deviennent toutes seules. Ah oui, alors c'est ce que disait Ricard, il disait, si on ne se retrouve pas dans son thème astral, c'est que quelque part, on s'en est éloigné, vous avez vu, vous en avez éloigné, il disait qu'il y a un positionnement qui peut nous éloigner de nous-mêmes. Et il disait, si je me trompe, je ne suis pas un dialogue, il laissait entendre que finalement, grâce au thème astral, on pouvait se recentrer sur ce qu'on était réellement et pas sur les influences qu'on a juste subir. C'est tout ce qui a cette idée-là. Oui, effectivement, ça permet effectivement de voir en quoi on est conditionné et en quoi on peut se retrouver. Il y a un symbole, c'est comme une échelle de l'école, il y a toute une hiérarchie des valeurs comme un symbole, on peut équilibrer les choses autrement. On va broder là-dessus. C'est un support quelque part, on va travailler. Et donc, finalement, ce qui n'a pas fait finalement, qu'est-ce que c'est la vie? Ça nous parle aussi de l'astrologie figurative. Est-ce que tu connais quelque chose qui pourrait manquer? Qui pourrait manquer des clés? Le chemin qui se met en route et qui se met en route à partir de là. Parce que si j'avais pas eu l'astrologie, je n'aurais pas pu faire tout ce que je fais là. Ah bon? Ah ouais. Bien sûr. Et chacun a son truc, bien sûr. Et toi, c'est la qualité Pour moi, c'est un facteur de plus. C'est-à-dire qu'avant, en certaine mesure, on n'avait pas été incité à faire dans les connaissances de soi-même. La connaissance de soi-même, comme ça, elle vient à partir du moment où vous faites des choses. Donc ça peut être ça, c'est pas important. Mais la connaissance à la limite, bon, c'est vrai que le recueillement est toujours utile, mais simplement, c'est en faisant les choses que les choses viennent aussi. Il y a un proverbe qui dit, je crois, c'est fait, puis après qui
libéral qui découvrit. Oui. Je crois qu'il y en a un peu de Oui, enfin, il y en a qui disent effectivement, fais d'abord, et puis après, tu comprendras. Oui, voilà, c'est ça. Mais Ce que je voulais dire aussi, c'est par rapport à comment ce livre est né. En fait, c'est tout simplement par rapport au degré de durée. oui, voilà, donc on a aussi parlé de leur histoire. C'est vraiment intéressant. Donc je me suis amusé c'est un peu l'objet de ce livre. Je me suis dit, je vais effectivement parler des monomères, des degrés. Et j'étais très intéressé parce que Rodière en a parlé dans son livre, La révélation de Mademoiselle Rodière. Ah oui, c'est les fameux Les symboles sabiens. Et donc alors c'est long parce que ça c'est assez fastidieux, assez difficile parce qu'on se prend vraiment dans le symbole. Et donc rien n'est vraiment parfait, mais je pense que quand même là, cette version est bien meilleure. Voilà. C'est un sujet difficile, de cerner le symbole. Et surtout, j'étais convaincu de la justesse de la révélation de Mademoiselle Rodière. Et je me suis dit, ça, c'est ça marche. Comme la roue. Comme la roue. Et c'est une vraie révélation. Ça n'a rien à voir avec les autres soi-disant révélations. Là, c'est quelque chose de vrai. Et donc, j'ai voulu exploiter ça. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est Rick qui m'a donné le texte de Mademoiselle Rodière. C'est le premier texte qui n'a jamais été écrit. Donc, il avait conservé il l'a donné. Et j'avais gardé ça dans mon tiroir. Et puis, j'ai un jour, je me suis dit, je vais essayer de refaire sortir des précisions qu'il n'y avait pas dans le livre Symbole savant de Rodière. Il y a quand même un peu tronqué les choses. Il y a plein de précisions et ça m'a amené à réinterpréter les symboles savants. Donc voilà, le lecteur verra. Maintenant, rien n'est jamais complètement définitif. On peut toujours les améliorer, mais là, il faut essayer de cerner objectivement en une ligne ou deux sans rentrer dans un plat. C'est comme ça. Et en même temps, alors là, si vous faites tout ça, vous avez l'autre, si vous voyez toute la signification des symboles sapiens, vous pouvez même utiliser les gars comme ça sur la zone, vraiment personnaliser la porte. Et alors, pour donner un petit dada, je pense que alors, oui, il y a plusieurs choses qui sont liées. Donc, c'est vrai c'est-à-dire que Python, c'est le mais il y a quand même des phrases qui sont envoyées dans le document, on parle de phrases qui sont trop de la parce qu'après, il y a quand même des renouveaux, et puis il y a encore autre chose. Donc j'ai une vie, c'est vrai que certains en ont parlé à l'époque, en tout cas, ils ont un sens de dans le humain. La façon de faire 5, on gagne, ça va dans l'organisation de parler. On terminerait le développement. Un petit peu. parle de ça. Oui, le dernier. Mais vous savez, dans l'ADN, c'est pareil, l'aspirine, c'est plus. Oui. Bon, donc c'est pour ça que ce qui est intéressant dans cette astrologie, c'est de revenir aux données fondamentales. On ne va pas inventer n'importe quoi. Il faut essayer quand même de revenir sur les pourquoi
Mais est-ce que tu es partisan des comme des signes, ou pas? Non, mais pas vraiment. Le zodiaque se suffit, non, les métiers, Ouais, etc. on n'a pas gardé ça. Non, pas trop les métiers. Je crois que le zodiaque, c'est un système qui se suffit en lui-même. Il faut tout simplement comprendre que c'est un système. Et ça se suffit en soi. Il faut comprendre que c'est le début, la fin, le milieu, les trois quarts, etc. Mais justement, à propos du zodiaque, c'est pas un symbolisme que d'une partie évidente. Hein. D'où vient le zodiaque, comment il s'est formé, quelle est l'origine de ce signe, etc. Ah bah oui, mais non, on peut remonter à la nuit des temps, mais bon, c'est vrai, bien sûr. Donc toi, ta méthode, c'est quoi? Comment tu fais pour décrypter les signes? Tu préfères aux saisons? Je prends tout simplement les critiques. Oui, non, mais je veux dire, est-ce que par exemple, il y a des signes de printemps, et puis l'été, est-ce qu'il y a tel symbole zodiacal qu'on voit l'activité, Non, moi je ne rattache pas forcément au saison, non. Je considère que c'est un mouvement cyclique, c'est un mouvement de vie. donc tu tiens pas compte des signes, je pense, tu tiens pas compte des signes, Si, si. quand même. Mais non, parce que du signe, c'est une façon, effectivement, simplement d'interpréter le cycle. Oui, ça pourrait être simplement des temps du cycle. Voilà, c'est ça, ce sont des temps du cycle, exact. Donc tu n'attaches pas. Ah oui, c'est ça. Donc tu interprètes le signe du fait qu'il est à un certain nombre. À une certaine place. Voilà. Il est à une certaine place dans un tout. C'est un peu ce que je dis. Et d'accord, donc c'est ça que une grille de lecture des signes qui est comme du cycle. Et comme tu dis toi-même, on pourrait inventer de nouvelles. On pourrait inventer un nouveau zodiaque, Voilà. avec un nouveau langage, Oui. un nouveau symbolisme. Mais par contre, ce sera toujours une connaissance du cycle. C'est ça, mais Voilà. on n'est pas obligé d'avoir du symbole. Voilà, non, on n'est pas obligé d'avoir 12 symboles. Disons que les 12 symboles, quand même, ils donnaient. Alors justement, le cycle, mon cher Olivier, le cycle, est-ce que tu peux nous dire en ligne comment il fonctionne le cycle? Quels sont un cycle, ça passe par combien d'étapes? Il y a l'involution, l'évolution, quelle est la dynamique du cycle? De tout cycle en fait, parce qu'on veut tous les cycles de la même chose. Ah oui, oui, oui. Alors, bon, alors là, on va faire parler des langues. On pourrait même faire un problème, mais notamment de l'éducation. C'est très intéressant. Bon, c'est lié au monde. Tout est lié au monde. Donc finalement, par exemple, la fondamentale serait celle de des mots. Le 1, le 2, le 3, le 9, 10, parce que 10 c'est basique, on a des doigts, l'ADN qu'on a 10, bon, après ce sont des répétitions des mêmes premiers, donc en fait, on en revient toujours, vous constaterez dans le monde et tous les grands cycles planétaires, c'est pur arithmétique. Alors justement, quels sont les... Tu appuies sur les auteurs particuliers qui parlent de ce livre? Non, en fait, ce sont les découvertes à chaque fois. Alors, c'est vrai que les découvertes ont été liées par les lectures que j'ai pu faire. Mais ce sont quand même des découvertes. Le livre est profondément ancré là. Alors,
dans lequel tous les autres sont majeurs, tous les autres, on sait que des manifestations. Alors, si c'est un cycle majeur, on parle du calendrier des 7 ans, le calendrier des 7 ans, on parle de donc là, on rejoint la tradition, parce que c'est des bonnes choses, on ne comprend pas trop ce que ça veut dire. Donc les calendriers des 7 ans, vous imaginez de l'ordre de la tradition ou pas? Oui, parce que quel est le facteur qui en c'est la lune, c'est Saturne, c'est quoi? On voit bien que ce soit la lune ou Saturne, on voit bien qu'il y a des quartiers par 7. Donc je ne sais pas, parce que la question. Là, le système numérique que j'ai d'autres, ça tient sur 2-3 pages. Ça tient sur 2-3 pages, et bien c'est détaillé, à tel point que ça marche bien. À la limite, moi je déroge là-dessus. Je dresse la carte du ciel par rapport au moment critique. C'est bien, ça répond à la question. Finalement, c'est un peu le cycle plus léger. Oui, on peut dire, voilà. Mais alors, encore c'est 7 ans, je dirais c'est le premier, et le cycle des 28 ans, ça c'est très bien, ça peut être fixe, c'est encore mieux. Oui, parce que vous faites les cadrans. Oui, disons que l'élément premier c'est 7, 28, bon, 28, alors bon, vous verrez bien, on va trouver la page. Hein, oui, tout là se pas bien, mais c'est dit. Hein, même le calendrier, les millénaires chinois, on aussi, c'est très tout coïncide. C'est très simple. Il faut comprendre les nombres. C'est les nombres qui sont à la racine de toute manifestation. Alors, donc si on prend, moi j'attache le cycle, c'est quoi, c'est découpé comment? Est-ce qu'on va le découper en deux temps? Oui, on peut le couper en deux temps, mais là, on peut le découper de différentes façons. Là, on ne va pas rentrer dans le sujet parce que là, on va se perdre. Il faut vraiment être sur une table avec un tableau. Est-ce qu'il n'y a pas, justement, pour simplifier, c'est-à-dire déjà, voilà, il y a un début de cycle, une fin de cycle, je sais pas. Oui, il y a un début de cycle, une cycle. Qu'est-ce qui se passe dans le début du cycle? Qu'est-ce qui se passe dans la fin du cycle? Alors, grosso modo, dans le cycle des 7 ans, ce qu'il faut bien avoir envie de dire, c'est pas 7, mais il faut bien avoir envie de ce qui est intéressant, c'est une vision. C'est-à-dire que dans le cycle des 7 ans, vous retrouvez le cycle. Non. C'est-à-dire qu'en fait, dans 7 ans, vous divisez en 3 périodes. Donc, si ta question, savoir comment ils se divisent, je te dirais le 7 ans, ce que très bien, c'est de diviser en 3. Oui, d'accord. Bon, pourquoi? Parce que vous considérez que le 7, c'est un tout, et dans ce tout-là, vous trouvez la question. Donc, deux ans et tiers. Oui, voilà, c'est ça. Très important. Et là, vous retrouvez la typicité dans chaque tout. Vous devez la retrouver. Et donc, il y a un renouveau qui se fait. Et maintenant, à l'intérieur de ça, vous avez d'autres sujets. Donc il y a trois grands moments dans le cadre de ce temps. Exactement, comme il y a le bélier, il y a le lion, il y a le sagittaire. Voilà. Et je te pose une question un petit peu. Tu arrives avec le pas. Est-ce que tu le suis astrologiquement? Je peux regarder, mais en tout cas. Après, est-ce que ça fait sens au niveau de, en tant que phénomène, quand tu vois quelque chose comme ça, tu te dis, tiens, ça fait sens dans ma réflexion. Ah, parce que c'est très intéressant de voir effectivement ce qui s'est passé pour lui. Ça veut dire quelqu'un qui sort de veut sortir de son mandat, de sa mission. C'est sûr que ça. C'est très porteur. Oui, c'est très porteur. Ça montre. Oui, c'est
une nouvelle façon de considérer la chose. Comme il disait, il fait ça pour les services. Donc maintenant, on en est beaucoup plus sur la notion de service et non pas au niveau d'une royauté. Donc ça, mine de rien, ça change beaucoup les choses. Parce que ça a des conséquences très intéressantes. Et je pense que c'est tout à son honneur et il est dans il est très bien. Oui, mais astrologiquement, est-ce que tu expliques ça comme est-ce que ça correspond à son moment aussi des 7 ans? Est-ce que c'est un moment que chacun d'entre nous doit passer par là, par exemple? Je ne sais pas comment ça se passe. C'est exemplaire, quelque part, chacun d'entre nous. Est-ce qu'il y a des moments dans notre vie où nous avons cette démarche, peut-être ce genre de choix à faire? Si tu es quelqu'un qui te dit, mais alors, l'astrologie, qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce qui se peut passer dans ma vie? Quels sont les grands problèmes, les grands enjeux de vie? Est-ce que l'astrologie peut nous dire à quel moment ces enjeux vont se présenter? Oui, c'est quand même c'est une connaissance des temps, l'astrologie. Donc, effectivement, des moments critiques, tout le monde le sait, les humanistes le savent bien, sont connus. Bon, maintenant, il faut savoir qu'est-ce que ça signifie pour la vie de la personne. Il y a que la personne qui peut le savoir. Alors, donc le cycle de 7 ans, est-ce que c'est un code pour ça? Est-ce que dans le cycle de 7 ans, on peut déterminer des moments, comme le passage de la deuxième ou troisième pierre, par exemple, je ne sais pas, le changement de passage de 7 ans à un nouveau cycle de 7 ans, est-ce que c'est à ce moment-là que les choses importantes se produisent? Oui, tout à fait, c'est tout à fait intéressant. Je trouve que ça correspondait des événements importants pour moi. Donc maintenant, il faut voir comment chacun vit. C'est paradoxal parce que tu as raison, c'est un cycle très simple. Il est fondé sur quoi? Il démarre comment? Le point de départ, c'est la naissance ou c'est quoi? C'est la lune, c'est quoi? Bien sûr, on peut partir effectivement donc, sur la naissance, puisque c'est là où on s'est rendu compte de tout. Par rapport à la personne. C'est ça, en fait. Donc là, on aurait quelque chose de relativement simple. Mais après, il faut voir. On n'a pas besoin des planètes à la limite. Oui, mais c'est plus complexe, parce qu'il y a quand même, d'abord, il y a la technicité, il faut la faire jouer aussi. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Là, on est parti dans un domaine. C'est amusant dans ce que tu dis, parce qu'en fin de compte, quelque part, on a abordé des choses, on a dit des choses relativement complexes, et puis là, finalement, on arrive à aller simple. Oui, mais hyper simple. Oui, mais c'est simple, mais en même temps, si vous regardez les détails, c'est compliqué. Oui, d'accord, mais dans un premier temps, c'est simple. Vous trouvez un rythme, il faut bien comprendre que le cycle des 7 ans, il faut l'appliquer sur un nombre de degrés, un nombre de jours. Hein. Et si vous ne faites pas ça, ça correspond à 2520 jours. Donc il faut voir ce cycle de 2520 jours, il faut traiter avec lui. Or justement, là vous pouvez voir, vous pouvez mettre les planètes, vous pouvez voir tout ce qui se passe. D'accord. Oui, d'accord. Effectivement, on va regarder tout ce qui est balayé par le cycle. Voilà. Mais malgré tout, le cycle en lui-même déjà fait sens. Voilà. Mais alors, quand vous faites effectivement ce cycle de 2500 jours, si vous multipliez par 4, vous avez les 28 ans, les 28 jours. Alors, effectivement, si vous multipliez par 4 2520, vous retrouvez les 10 000 mois d'expérience. La chinoise, les 10 millénaires. Les 10 millénaires, c'est tout simplement ce cycle de 7 ans multiplié par 4. c'est intéressant, c'est que les 2520 jours, franchement, à 7 multiplié par 360. Ça fait 10 000 du 0,80. C'est les 10 millénaires de la traduction de la rue. Il y a effectivement un renouveau qui s'établit à ce moment-là. Bon, voilà, là on parle dans les détails, surtout les mais tu t'intéresses à la cause nouvelle? Oui, je m'intéresse. J'en parle aussi dans mon livre. Là, ce modèle est quand même relativement plus facile à comprendre. Il y a moins de facteurs, non? Moi, je sais pas. Si, parce que c'est quand même l'astrologie, je crois qu'elle est plus difficile à comprendre. Enfin, si on veut comprendre un peu comment les choses marchent, je crois que c'est pas même plus coton, parce que il y a les transits, les progressions, enfin, et puis en même temps, on voit les choses différemment. Hein.
enfin, tout ça c'est intéressant. Il y a différentes approches. Moi je pense que c'est encore un grand domaine. Hein. Et puis il y a différents pays, il y a voilà, oui, si on prend les pays, en effet. Donc on va prendre un aspect, si on encore quelques minutes, le rapport de la Lune au Soleil. Alors, la Lune, la Lune c'est un élément féminin, mais c'est un rapport masculin-féminin, c'est pas le... Oui, bon, on peut le voir, effectivement, la Lune plutôt féminine et puis le Soleil masculin. Effectivement, c'est Non, parce que justement, c'est le contraire, il y a un débat là-dessus, parce que si on prend la tradition indienne, par exemple, le Mahabharata, etc., la Lune est dans 12 épouses. Alors c'est oui. Donc, dans le Mahabharata, au contraire, 28 épouses. Et un numéro 10, ça fait donc là, on a vraiment un personnage très masculin, au contraire. Très masculin, qui part d'une épouse à l'autre, d'une fleur à l'autre. Donc, la Lune, la rapidité de la Lune, la capacité de la Lune de passer d'un facteur à un autre, c'est quelque chose quand même qui est très masculin. Oui, on peut le voir comme ça aussi. Disons, bon, la Lune est, comme tout le monde le sait bien, gouverne la sensibilité, la vie quotidienne, l'adaptation, le conditionnement. Ce sont des fonctions plutôt féminines. Bon, de toute façon, que ce soit masculin ou féminin, les deux agissent ensemble. On a les deux, la femme a les deux, l'homme a les deux. Il y a bien une partie, parce que le soleil est toujours attaché soit plus ou moins immortel par rapport à la lune qui est transitoire, la vie qui incarne l'âme. Donc on voit bien que quand les conditionnements où l'âme passe devant le soi immortel, ça fait tout un cycle de vie. Donc vous voyez tous les liens, toutes les extrapolations qu'on peut faire avec les conjonctions et les oppositions entre la réunion entre la partie qui nous est immortelle, soit le dieu soleil pensé aux Égyptiens, et puis effectivement la lune l'âme transitoire, revers la vie transitoire. Donc, on peut comprendre toutes les extrapolations. Oui, dans l'astrologie des origines, il semble qu'il y a eu, avant même que nous trouvions les planètes, on connaissait la Lune, on bougeait beaucoup, et on avait les étoiles. On n'a pas parlé des étoiles. Qu'est-ce que tu en penses des étoiles fixes? Elles font partie de ton travail? Non, parce qu'on n'a pas de réelle connaissance par rapport à ça. Et pour les étoiles fixes, ça peut être aussi des êtres. Ça peut être des êtres ici, le soleil. Des fois, il ne sera pas arrivé à des êtres extraordinaires. Mais parce que finalement tout est rattaché à l'être. Mais disons que la connaissance des étoiles fixes, on ne sait pas grand chose. Donc moi je préfère m'occuper du monde vivant tel qu'il tourne avec nous, et puis m'occuper uniquement du soleil et de la lune, et ça marche très très bien. Et vous verrez au niveau des formations secondaires, c'est formidable, ça marche très très bien. Et tout est soleil, tout est lune. Parce que l'astrologie, elle a connu sa formule en nouvelle fois. On n'a pas connu les planètes, on a d'abord connu les étoiles avant de connaître les planètes. Les planètes étaient confondues avec les étoiles. On n'avait pas compris qu'elles étaient mouvantes, et donc on a vu une sorte de proto-astrologie c'est sur le passage de la Lune, sur les 28 astérismes, parce qu'en fin de compte, en astrologie indienne et chinoise, c'est quand même des étoiles fixes. Hein. Le découpage en 28, quand la Lune passe le zodiaque, semble-t-il, aurait d'abord été un zodiaque stellaire, sur lequel la Lune serait passée successivement en un mois. Parce qu'en fin de compte, le cycle de la Lune, c'est un mois. Donc en un mois, elle passe par l'ensemble du zodiaque et
peut le découper en 4, on peut le découper en 28. Et d'ailleurs, la Lune reproduit à elle seule tous les fameux cycles redécouverts. La Lune reproduit ce cycle-là. Donc effectivement, finalement, on va chercher loin ce qui est tout proche de nous par la Lune, hein, en fait. Mais il faut le voir, ça. Donc le cycle de la Lune reproduit 28 jours, reproduit effectivement tout le mouvement de, oui, c'est matriciel, la Lune. Ouais. Donc, à notre échelle, Saturne est une super lune en fait. Voilà. Ouais. Il y a un lien très fort entre Saturne et la Lune. Saturne, c'était la Lune d'en haut. Enfin, c'est une lune un jour pour un an. C'est ce qu'on appelle les directions secondaires. Oui. Mais ça marche dans la Bible d'ailleurs. Dans la Bible, 40 jours, 40 ans. Oui. Ça marche bien, ça, les progressions secondaires. Moi, je sais que j'ai un faible pour les progressions secondaires. On dit toujours que les progressions secondaires parlent mieux à ceux qui sont plus intérieurs et les transits beaucoup plus pour des personnes qui sont extérieures. Alors, Rudyard, qu'est-ce que tu peux nous dire là, en quelques minutes, pour terminer peut-être quel a été l'apport de Rudyard Non, une nouvelle conscience des choses, qu'on peut toujours effectivement. D'ailleurs, j'ai dédié une mémoriam à Rudyard, là, qui a l'art de pouvoir resignifier les choses, en fait. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc c'est ça. Oui, tu voulais dire quelques mots pour terminer, peut-être? Non, pas spécialement, en fait. Pas spécialement, oui. Ce que je dirais, c'est qu'actuellement, l'astrologie est morte, quoi. Ah oui, c'est ça. Alors tu as dit ça avant qu'on commence à parler. Ouais. Alors j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu bah, ce constat nécrologique. Maintenant, oui, non, mais c'est-à-dire que maintenant, les gens sont moins intéressés, il n'y a plus du tout l'engouement des années 70. Ah oui, il n'y a plus cette curiosité, il n'y a plus ces nouveautés, il n'y a plus de recherche. C'est un lieu commun, on ne s'intéresse pas, donc c'est fini, quoi. C'est vrai que quand on s'est rencontrés, l'astrologie avait quand même une autre énergie. Ah oui. On était, oui, tout à fait. Dans les années 60-70. Oui. C'est pour ça que des gens comme nous s'y sont... Ouais. Moi je me dis toujours, si j'étais rentré dans l'astrologie aujourd'hui, j'aurais pas voulu... Enfin, c'est pas très excitant. Non. Mais ça tient aussi aux astrologues qui font pas... Oui. Aux réunions astrologiques, il y a une sclérose. Et moi, même il y avait des ouvertures qui se sont refermées. C'est vrai. On est revenu à une tradition un peu sclérosée, donc on ne comprend pas, que les gens, que les astrologues eux-mêmes ne comprennent pas. Alors c'est... Mais alors qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Tu penses que tu peux renverser le cours des choses? C'est-à-dire qu'en fait, je suis allé un peu à droite à gauche, mais non, il n'y a rien qui suit. Donc moi, je ne me vois pas en train de bousculer ou de dire, ça ne suit pas. Parce que par exemple, Didier Gélin, par exemple, il pratique une astrologie très traditionnelle. Ah oui. C'est un exercice d'ailleurs qui est un petit peu amusant, cette façon de rechercher dans le thème ce qui va correspondre à un personnage. Mais non, mais Didier Gélin, c'est simplement, il est très sympathique, et puis il est chaleureux, et puis il n'est pas prétentieux, donc on peut discuter, et puis on est content de se voir et de se raconter. Mais souvent, dans des réunions, les gens prennent des grands airs, et c'est pas drôle. Moi, je me place pas du tout au niveau de la connaissance. Oui, c'est vrai que le ton est parfois un petit peu décalé. Les gens se prennent trop au sérieux quand ils trouvent une planète qui va... Ils disent oui, c'est... Et puis surtout, ils agissent en cercle fermé un petit peu, donc... non, mais il n'y a pas réellement de nouveau, véritablement, ou d'ouverture... Véritablement, non. Chacun est dans son précaré, en fait. Chacun est dans son précaré. C'est normal parce que chacun protège sa clientèle. Et puis, il est difficile de vivre. Alors voilà, on en est là, quoi. Bon.